Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous accueillir pour vous les cancers, pour vous parler de votre horoscope du mois de mars. Alors comme d'habitude, ça reste un tirage général, hein. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille, le petit Lenormand en complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, je vais vous faire cette vidéo toute de la main gauche parce que malheureusement, j'ai fait une mauvaise chute, je suis tombée et je me suis cassée de la main droite. Alors, heureusement, j'ai les doigts qui bougent. Donc, je peux utiliser mes cartes comme ça. Sinon, je peux vous dire que c'est un petit peu galère, hein, pour les choses essentielles de tous les jours. C'est pas évident. Bon, c'est pas grave. Allez, on regarde la carte centrale qui nous parle de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte du battleur. C'est bien le battleur. Vous êtes dynamique ce mois-ci, vous êtes astucieux, on est créatif, et puis surtout on est optimiste. Voilà, on voit les choses du bon côté. On a beaucoup d'atouts en soi, beaucoup de compétences, donc on ne les néglige pas. On se fait confiance et puis si vous avez une idée, un projet, ben, on se lance, hein. Le battleur porte le numéro 1, donc le numéro 1 c'est le début, c'est le commencement d'une nouvelle aventure affectif, professionnel, ça peut être de nouvelles rentrées d'argent. Quoi qu'il en soit, on est suffisamment futé, malin, astucieux pour se servir des outils que l'on a entre nos mains et se mettre bien sûr en action. Hein, et puis surtout avec le battleur, ça nous parle aussi de jeu, de rire, d'amusement. C'est notre enfant intérieur, le battleur, hein. Donc voilà, savoir s'amuser avec rien, savoir rire de rien, prendre les choses du bon côté. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte ici du jugement et les oiseaux. Alors ici, ça peut nous parler d'une nouvelle assez inattendue, assez imprévue, ou d'une rencontre inattendue, imprévue, hein. Ici, avec le battleur, peut-être vous êtes sorti, vous venez de faire la connaissance de quelqu'un, c'est une rencontre vraiment fortuite, on ne s'y attend pas. Voilà, jusque maintenant, voilà, on a été faire ses courses et c'est là qu'on rencontre quelqu'un, ou on est invité chez une copine, chez un copain, et puis ben voilà, c'est une rencontre, il y a le feeling qui passe, on s'entend bien, on discute très facilement, très agréablement. La communication, c'est vraiment voilà, elle passe super bien, quoi, vraiment agréable. Et puis on a un retour, peut-être, bah, tu sais, t'as plu à un tel veut te revoir, et donc on est surpris, hein. C'est la bonne surprise, la carte du jugement, parce qu'elle annonce souvent un renouvellement. Un renouveau, c'est quelque chose qui intervient quand on s'y attend pas. Alors les oiseaux, bah forcément, c'est les nouvelles, c'est le coup de fil, c'est l'email, c'est le message que vous recevez. J'aimerais bien te revoir, je t'invite à prendre un verre. Et puis, ça peut être une nouvelle liaison qui commence, hein. Voilà, en tout cas, c'est très enrichissant et c'est très fort également, hein. Donc là, on se fait confiance, on y va naturellement, on se montre tel que on est. Et puis, bien sûr, ben voilà, on commence cette nouvelle relation. Alors, pour d'autres, ça peut être des rencontres aussi, des rencontres, ben voilà, on a des nouvelles de quelqu'un de son passé qu'on n'a pas vu depuis longtemps, par exemple, et puis on apprend peut-être que la personne, elle s'est mariée, qu'elle est maman ou papa, par exemple, ou alors, ben, c'est de nouvelles rencontres que l'on va faire, et puis ben, c'est très plaisant. Hein, voilà, ça annonce beaucoup de mouvements, on est enthousiaste à l'idée de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de sorties également, beaucoup d'invitations. Donc bah, là aussi, hein, ça nous parle, on est assez dynamique, on est assez enthousiaste à l'idée de pouvoir sortir. Et puis surtout, ça intervient des changements rapides, inattendus et souvent très bénéfiques, hein. Donc bah, c'est de nouvelles rencontres assez surprenantes, on ne s'y attend pas. Les échanges sont marqués
sont assez spontanés, vous voyez, voilà, on réfléchit pas à ce qu'on dit, on se lance, on discute, et puis je vous dis, il y a le feeling qui passe, voilà, et puis pourquoi pas, ici une nouvelle, on vous annonce que vous peut-être vous allez voyager, on vous invite à un voyage, ou on vous invite tout simplement à vous déplacer, à sortir, à partir. Donc c'est un mois assez plaisant, assez dynamique, comme on les aime, hein, surtout qu'on va rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est une véritable bouffée d'oxygène. La carte du jugement, c'est ça, c'est l'oxygène. On en avait besoin, on avait besoin de autre chose. Voilà, donc c'est très profitable. Dans le domaine professionnel ou des activités, on a ici l'impératrice, suivie de la carte ici des nuages. Alors les nuages viennent nous parler de petites contrariétés, de petits soucis, c'est les idées, c'est les projets qui manquent de clarté, ça s'assombrit un petit peu parce que peut-être ça manque d'enthousiasme, ça manque d'élan, ça manque d'idées par exemple. Voilà, on ne peut pas se lancer parce qu'on est peut-être freiné, bien que généralement l'impératrice et le battleur, c'est deux cartes qui nous parlent de nouveaux élans professionnels. La communication, elle passe bien, on travaille dans un environnement euh, assez social où vraiment on communique avec beaucoup de personnes, il y a beaucoup de mouvements, on s'entend bien. C'est une ambiance de jeunesse également, puisque le battleur représente l'adolescent. Hein, donc on travaille peut-être avec des collègues plus jeunes que soi, qui apportent son dynamisme, ses nouvelles idées, par exemple. Hein, ça pourrait être ça. Voilà, en tout cas, on a peut-être envie ici d'élaborer un nouveau projet, on a envie de se lancer dans une nouvelle activité, ça peut parler de entretien professionnel, alors c'est vrai qu'il y a la carte des nuages qui vient assombrir un petit peu, peut-être que ça se passe pas, c'est pas que ça se passe pas bien, c'est que peut-être avec le battleur, dans cet entretien professionnel, on manque de maturité, par exemple. Vous voyez, on se montre un peu naïf. Voilà, on est inexpérimenté, par exemple, pour faire ce job. Donc, ça pourrait venir un peu assombrir cet entretien. Hein. Sinon, ces deux cartes-là, bah, ça parle qu'on s'épanouit dans sa vie professionnelle. Voilà, on travaille avec des jeunes, on travaille peut-être dans la publicité, où il faut toujours avoir une nouvelle idée, vous voyez. Il faut être astucieux, il faut être malin. Euh, on est en même temps très polyvalent avec le battleur. Il faut mettre en avant ses capacités, ses compétences, de quoi on est capable de faire. Et puis l'impératrice, elle, c'est quelqu'un qui était très sociable et surtout qui a le sens de la communication. Elle a beaucoup d'humour, elle sait trouver les mots, elle sait s'exprimer. Voilà, donc c'est quelqu'un, automatiquement, l'idée, elle passe. Voilà, il faut se servir, on se sert de son charme aussi, hein, pour, pourquoi pas, mettre en place ici ou commencer une nouvelle activité. Quoi qu'il en soit, on a quand même ici euh, les nuages qui viennent assombrir un petit peu. Alors, c'est pas gênant dans le sens où l'impératrice, c'est c'est la femme qui va trouver la solution. Elle va trouver l'idée pour surmonter ces petits obstacles, ces petites contrariétés. On va ici, on réfléchit, on va trouver un moyen pour surmonter ça. Si par exemple il y a un manque de capacité, s'il y a un manque de compétences, bon, entre l'idée et le savoir-faire, on va trouver la solution ici pour surmonter ça. Voilà, on y arrivera. Hein. Donc voilà, c'est pas mauvais au niveau professionnel. Et puis sinon, ça peut parler d'un projet quelconque. Hein. Si vous ne travaillez pas, ça peut être une idée, un projet que vous avez envie de mettre en place, envie, par exemple, je sais pas, de vous mettre au sport, de vous mettre à votre compte, de créer une association, ça peut être ça. Et puis, vous vous apercevez que c'est pas si facile parce qu'il y a des critères qu'il va falloir réunir et parfois, c'est pas si facile que ça.
Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de ici tempérance, suivie de la carte de l'ours. Alors c'est très bien parce que tempérance, elle s'adapte à ses finances. Voilà, elle se fait pas de soucis, elle sait gérer et puis surtout elle jongle. Vous voyez, avec ses deux cruches, elle essaye de maintenir un équilibre entre les rentrées et les dépenses. On jongle entre deux comptes, par exemple. Une facture, on en paye une partie, on payera l'autre de l'autre côté le mois prochain, ou voilà, on gère. En tout cas, on, on ménage voilà, les sorties, les rentrées, le découvert, on essaye de pas trop le dépenser. Voilà. Et puis avec le battleur, on trouve l'idée, l'ingéniosité pour améliorer sa vie matérielle. Ça peut parler de deux petits jobs, par exemple, qu'on va concilier. Je travaille le matin dans une entreprise, je travaille le soir dans une autre, ou l'après-midi par exemple. Voilà, je travaille, ça peut parler de travail intermittent, travail à mi-temps aussi, où on jongle entre deux boulots. En tout cas, c'est votre ange gardien, vous êtes protégé, hein, il est là. Donc, les finances vont être adoucies, hein. Et puis surtout, on a ici les compétences pour trouver les moyens d'améliorer, hein. On a peut-être un savoir-faire qu'on peut ici exploiter. Et puis l'ours, elle vous parle de stabilité, de sécurité, de revenus suffisamment stables pour... voilà, hein. Il n'y a pas de gros soucis au niveau financier, matériel, et c'est très bien. Peut-être que vous avez ici un projet ici à mettre en place. Vous avez envie de vous investir dans un achat, dans une construction, dans un investissement par exemple, et il vous faut des revenus suffisamment réguliers et stables, hein. Donc on va tout faire pour les avoir. Au niveau ici des énergies tout simplement, ben, tout va bien, hein. On a un bon tonus. Avec l'empereur, on est en excellente santé, tout va bien. On va faire attention plus ou moins à l'embonpoint, à l'hypertension, parce qu'avec le battleur, il peut avoir un petit peu d'excès, hein. L'empereur, c'est un épicurien, hein. Il aime se mettre à table, il aime profiter d'un bon petit vin. Donc, on va plus ou moins faire attention un petit peu à pas se laisser aller, hein. Après, voilà, avec le battleur, voilà, ça peut être ici, c'est des nouveaux projets aussi qu'on a peut-être envie de mettre en place, par exemple, hein, qu'on a envie de concrétiser, hein. Mais au niveau des énergies, tout va bien. Un bon tonus physique et moral. Et puis, on a le lys qui vient nous parler une fois de plus de sérénité. On est en excellente santé. Alors, peut-être pour d'autres, ça peut parler de petits examens. Le battleur pourrait être le médecin, par exemple, avec son stéthoscope, avec sa piqûre sur la table. Vous voyez, ça peut être ici un petit examen, un petit bilan, une petite prise de sang pour voir, par exemple, si tout va bien. Mais avec le lys, c'est une belle carte le lys. Ça nous parle de bien-être, ça nous parle de sécurité, ça nous parle ici, oui, de détente, par exemple. On a besoin de se détendre, ça nous parle de tranquillité d'esprit, tout va bien. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne. Je l'ai préparée, c'est une pierre de lune. Alors, il y en a qui sont plus blanches, qui sont plus opaques. Et j'ai trouvé celle-ci qui fait un petit peu plus rosée, un peu dans les tons beige. Voilà, donc qui vient nous parler de féminité, d'intuition et de maternité. Pourquoi pas, pour certains ici, on apprend que une bonne nouvelle, c'est le début, pourquoi pas, d'une grossesse. C'est assez inattendu, on s'y attendait pas, voilà, hein. Mais voilà, c'est arrivé, vous annoncez ici avec les oiseaux que pourquoi pas une maternité ici qui arrive, même tard, mais qui arrive. Alors, je vais vous lire le message de la pierre de lune. Est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la Lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, de connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis.
Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable bien sûr pour les hommes, hein. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou affectif, pourquoi pas, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, ou une amie, une parente, ou votre mère? Le conseil maintenant pour ce mois-ci, les cancers, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est le bricoleur, hein, le battleur. Le battleur dans le tarot, on dit que c'est le MacGyver parce qu'il sait tout faire. Vous voyez, il y a plein d'outils ici sur la table et avec un rien, il répare tout. C'est rigolo, hein? Alors, je vais vous lire son message. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc, agissez sur le matériel, ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Donc, c'est un bon mois pour faire du ménage dans vos papiers, hein, trier les papiers, lister ce que vous avez à faire chez vous afin que tout soit opérationnel. Voici le conseil pour vous ce mois-ci. Écoutez, mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner si ma chaîne vous plaît, à me laisser vos commentaires aussi. C'est toujours très agréable de pouvoir vous lire. Et puis, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Bye bye!